Il s'assit, pensant au pouvoir qu'il aimait tant. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve, marmonna-t-il, mais il ressentait une étrange sensation en lui. Il savait qu'il aimait avoir le contrôle, que les gens l'écoutent et être respecté de tous. C'était bon d'être important, que les gens l'admirent. Le lendemain matin, David enfila son plus beau costume, se sentant fort et puissant. Il arriva à l'église avec un sourire confiant, saluant sa congrégation. L'église était pleine, et alors qu'il se tenait à l'avant, il sentait tous les regards sur lui, écoutant attentivement chacun de ses mots. Pendant le sermon, David regarda ses fidèles. « Frères et sœurs, dit-il d'une voix forte et puissante, j'ai un message spécial aujourd'hui. » Il marqua une pause, laissant le silence emplir la salle. Nous devons agrandir notre église. Nous avons besoin d'un nouveau bâtiment, d'un lieu plus grand où nous pourrons tous nous rassembler et adorer. Les gens hochèrent la tête, certains applaudissant même en signe d'accord. David leva la main, demandant à nouveau le silence. Mais pour construire cette maison de Dieu, continua-t-il, nous avons besoin de dons. Je demande à chacun d'entre vous de donner généreusement. Nous avons besoin de 500 millions de Naira pour que cette vision devienne réalité. Certaines personnes se regardèrent, chuchotant, et d'autres parurent surprises. C'était une somme d'argent considérable. David leva à nouveau la main, et tout le monde se tut. Rappelez-vous, c'est pour la maison de Dieu, dit-il fermement. Même si c'est votre dernier argent, je vous demande de donner à Dieu. C'est une offrande sainte. Dieu vous bénira pour cela. Il bénira vos foyers, vos familles et vos vies de manière que vous ne pouvez imaginer. Certaines personnes semblaient inquiètes, mais David continua de parler, la voix assurée. Ayez confiance dans le Seigneur. Donnez tout ce que vous pouvez. C'est votre chance de montrer votre foi, de montrer que vous faites confiance à Dieu pour pourvoir à vos besoins. Donnez avec votre cœur, et vous verrez les bénédictions vous revenir au centuple. En regardant la foule, il pouvait voir les gens chercher leur portefeuille, fouiller dans leurs poches et murmurer entre eux. Le cœur de David s'emballa d'excitation. Il aimait cette sensation, sachant que ces mots avaient le pouvoir d'émouvoir les gens, de les pousser à donner tout ce qu'ils avaient. Il regarda les gens s'avancer, un par un, déposant leur argent dans la boîte à offrandes. Certains donnaient de petits billets, d'autres de gros billets, et quelques-uns enlevèrent même leurs bijoux pour les ajouter au tas. David se sentit fier, debout là, alors que sa congrégation se sacrifiait pour réaliser sa vision. Mais en regardant les offrandes s'accumuler, il ne put s'empêcher de se souvenir de l'étrange rêve qu'il avait fait. Au fond de son esprit, une petite voix demandait, « Est-ce vraiment ce que Dieu veut, ou est-ce seulement ce que tu veux ?» Mais il repoussa cette pensée, souriant et remerciant ses fidèles pendant qu'il donnait. Il se sentait puissant, respecté et en contrôle. David regarda sa congrégation, sa voix résonnant plus fort que jamais. « Mon peuple, comprenez ceci, si vous vous retenez de donner pour la construction de la maison du Seigneur, vous ne connaîtrez pas la paix dans votre vie, déclara-t-il, le visage sévère, les yeux intenses. » Un silence tomba sur l'église. Tout le monde pouvait sentir le poids de ces mots. « Si vous n'avez pas assez d'argent, continua-t-il, empruntez-en. Si vous avez des vêtements, vendez-les. Si vous avez de l'or, apportez-le ici. Vendez même votre voiture s'il le faut. C'est une chance de prouver votre foi. » Certains membres de la congrégation se regardèrent avec des yeux écarquillés, incertains, mais écoutant attentivement. Les mots de David résonnèrent dans le bâtiment alors qu'il levait les mains, la voix remplie de conviction. « Le Seigneur vous bénira pour cela. Il verra votre sacrifice et vous récompensera. Votre vie sera transformée de manière que vous ne pouvez même pas imaginer si vous faites cette offrande avec votre cœur. » Quelques personnes hochèrent la tête tandis que d'autres semblaient hésitantes, s'agitant sur leur siège. Mais le ton puissant et le regard inébranlable de David les captivaient. Il continua, « C'est un test de foi. Pensez aux bénédictions qui pleuvront sur vous. Qu'est-ce qu'un petit sacrifice maintenant si cela signifie une vie d'abondance? Ayez confiance dans le plan du Seigneur pour vous. » Certains membres se levèrent, émus par ces paroles, cherchant déjà leurs biens, prêts à faire ce qu'il avait demandé. Une femme âgée serra son sac à main usée, ses mains tremblant alors qu'elle en sortait les derniers billets qu'elle avait. Un jeune homme, incertain mais sentant le pouvoir des mots de David, murmura à sa femme, « Peut-être devrions-nous vendre la voiture. C'est pour le Seigneur. » David observa avec satisfaction, un sourire fier se dessinant sur son visage. Ces mots avaient allumé un feu chez ses disciples. Il se sentait en contrôle, puissant et respecté.
Après le service, quelques membres de l'église se rassemblèrent discrètement à l'extérieur, jetant des regards alentour pour s'assurer que personne ne les entendait. Une femme soupira, secouant la tête avec frustration. Cet homme, David, qui se dit prophète. Il parle toujours d'argent. Chaque dimanche, c'est un autre don, une autre offrande. Pourtant, il ne semble jamais rien nous donner en retour, à nous, ses propres fidèles. Regardez le manoir dans lequel il vit, les voitures de luxe qu'il conduit et les costumes chers qu'il porte. Aide-t-il seulement quelqu'un dans le besoin par ici? Un autre membre hocha la tête, le visage troublé. Exactement. Certains d'entre nous peuvent à peine se payer à manger, et pourtant ils nous demandent de vider nos poches chaque semaine. Sait-il seulement ce que c'est que de lutter? Pendant ce temps, il vit dans le luxe, alors que certains d'entre nous doivent choisir entre donner à l'église et nourrir nos enfants. Un homme dans le groupe ajouta doucement, « Ma femme et moi avons donné tout ce que nous pouvions pour cette dernière offrande. Mais depuis, nous luttons encore plus. Ma femme pense que nous ne prions tout simplement pas assez fort, mais je ne sais pas. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Comment cela peut-il être la volonté de Dieu? » Une autre femme chuchota, « Mon mari m'a mise en garde contre cette église. Il dit que ce n'est pas normal, qu'un vrai prophète ne vivrait pas si luxueusement pendant que son peuple souffre. Il m'a dit d'arrêter de venir ici, mais j'ai continué à croire que peut-être David était vraiment béni. Je commence à me demander si je n'avais pas tort. » La première femme soupira profondément, le visage rempli de tristesse. « Je pense que je vais peut-être arrêter de venir aussi. Je ne suis resté que pour voir les miracles, pour voir s'il avait vraiment le pouvoir de Dieu. Mais dernièrement, même les miracles semblent étranges. Je ne me sens pas plus proche de Dieu ici. Je me sens juste sous pression. » L'homme secoua lentement la tête. Peut-être qu'il est béni. Peut-être qu'il ne l'est pas. Mais je ne comprends pas comment il peut demander autant à des gens qui ont si peu. Un vrai leader n'est-il pas censé prendre soin de son peuple? Le relever quand il est à terre? Ils se turent tous, regardant le bâtiment de l'église, ressentant un mélange de doute et de déception. Ce qui avait autrefois semblé être un lieu d'espoir semblait maintenant incertain. Ils échangèrent des regards, chacun perdu dans ses pensées, remettant en question tout ce qu'ils avaient cru autrefois sur le prophète David. David rentra chez lui, le visage calme, mais à l'intérieur, il était encore secoué par le rêve. Il entra dans le salon et sa femme, Anointed, remarqua immédiatement la tension dans ses yeux. « Chérie, dit-elle doucement en tendant la main vers lui. Que s'est-il passé la nuit dernière? Je t'ai entendu crier dans ton sommeil. Tu t'agitais tellement. J'étais inquiète. » David hésita, forçant un petit sourire pour dissimuler son malaise. « Oh, ce n'était qu'un mauvais rêve, dit-il, choisissant ses mots avec soin. Le diable a essayé de me faire quitter Dieu. Il voulait que j'abandonne ma foi, que je renonce au chemin auquel Dieu m'a appelé. Mais je n'ai pas cédé. Je me suis battu. Je l'ai vaincu. Le diable ne peut pas me toucher. » Les yeux d'Anointed s'écarquillèrent et elle joignit les mains en signe de soulagement. Elle éleva la voix, submergée de gratitude. « Louez le Seigneur. Merci, Seigneur, d'avoir protégé mon mari. Merci de faire de lui un saint prophète. Je suis si fier de toi, mon amour. Tu es vraiment choisi par Dieu. » Le sourire de David n'atteignit pas ses yeux alors qu'il absorbait la joie de sa femme. Elle le regardait avec une telle admiration, une telle confiance aveugle. Elle le voyait comme un homme de Dieu, un leader béni du ciel lui-même. Mais il connaissait la vérité enfouie au plus profond de lui, cachée derrière chaque sermon, chaque miracle, chaque moment qu'il passait devant ses disciples. Alors qu'Anointed continuait de louer Dieu pour son saint mari, David détourna le regard, le cœur lourd de culpabilité. Au fond de lui, il savait que le diable n'était pas venu le voir en rêve. Il avait volontairement marché dans les ténèbres de son propre chef, échangeant son âme morceau par morceau. La voix joyeuse d'Anointed le ramena au présent. « Mon amour, tu es vraiment béni. Notre Église est bénie grâce à toi. Je peux sentir la présence de Dieu quand tu prêches, et dire que le diable a essayé de s'en prendre à toi? Tu dois faire quelque chose de bien s'il a si peur de toi. » David força un rire, hochant la tête, faisant semblant de partager son excitation. Mais à l'intérieur, il luttait avec lui-même, combattant le poids de ses choix. Priscilla, l'une des plus fidèles disciples du prophète David, tenait les clés de la voiture dans sa main, sa décision était prise.
Elle croyait aux enseignements du prophète David et était prête à faire un sacrifice pour l'Église. Elle se tenait devant son mari, Monday, le visage plein de détermination. « Je vais vendre la voiture, Monday. Le prophète David a dit que si nous donnons, Dieu nous bénira de nombreuses fois. Je crois que si je donne cette voiture au Seigneur, il exaucera mes prières et nous bénira avec des enfants. Peut-être même des triplés, dit-elle avec conviction. La mâchoire de Monday tomba. « Tu es sérieuse, Priscilla ? C'est la voiture que j'ai achetée en travaillant dur. Je te l'ai offerte pour notre 5e anniversaire. Et tu veux la donner à ce prophète ? As-tu perdu la tête ?» Les yeux de Priscilla se plissèrent, sa voix inébranlable. « Tu ne comprends pas, Monday. C'est un sacrifice pour la maison de Dieu. Le prophète David dit que si nous donnons, nous serons bénis. Pourquoi ne peux-tu pas voir ça ?» Monday laissa échapper un soupir frustré. « Priscilla, tu parles de donner la seule voiture que nous ayons. Comment allons-nous nous déplacer ? Et pourquoi es-tu si sûr que David est même authentique ? Il vit dans un manoir, conduit des voitures de luxe et se fiche que ses fidèles aient des difficultés. Tu mets toute ta foi en un homme au lieu de Dieu. Ne parle pas contre le prophète ?» La voix de Priscilla monta sur la défensive. « Tu es juste jaloux de lui, parce qu'il a des bénédictions que tu n'as pas. Tu es un incroyant, Monday. Tu ne comprends pas ce que signifie avoir la foi. » Monday secoua la tête, essayant de rester calme. « Jaloux ? Priscilla, ce n'est pas de la jalousie, c'est du bon sens. David n'est pas Dieu. Aucun vrai homme de Dieu ne demanderait aux gens de vendre tout ce qu'ils ont et de souffrir pendant qu'il vit comme un roi. Pourquoi ne vois-tu pas qu'il se sert des gens comme toi ? » Priscilla croisa les bras, son visage devenant obstiné. « Tu es aveuglé par le doute. Le prophète David dit que le sacrifice est le chemin vers les bénédictions. Je veux montrer ma foi. Si tu m'aimais, tu soutiendrais ma décision. » Monday serra les poings, la frustration évidente sur son visage. « Priscilla, je t'aime. C'est pourquoi j'essaie de t'empêcher de jeter tout ce que nous avons. Pense à nous. Pense à la famille que nous voulons construire. Vendre la voiture ne nous donnera pas d'enfants. Ça ne fera que rendre les choses plus difficiles. » Mais Priscilla secoua la tête. « Tu ne comprendras jamais. Je vais voir le prophète, avec ou sans ton soutien. » Alors qu'elle s'éloignait, Monday ressentit un mélange de colère, de tristesse et d'inquiétude. Sa femme était si convaincue par le prophète qu'elle était prête à tout abandonner. Il la regarda partir, le cœur lourd de doutes et de craintes, se demandant s'il pourrait jamais la ramener à la raison. Le dimanche, le prophète David se tenait avec assurance à l'avant de l'église bondée, sa voix tonitruante résonnant dans la salle. Il regarda autour de lui, ses yeux se posant sur quelques-uns des jeunes hommes riches de la congrégation. « Fils, avancez-vous et donnez pour la construction de la maison du Seigneur, » lança-t-il. « Je me fiche de ce que vous faites comme travail. Que vous soyez un homme d'affaires ou un arnaqueur du net, ce n'est pas mon affaire. Venez simplement et laissez-moi vous bénir. » Les jeunes hommes s'avancèrent un par un, sortant des liasses de billets, des chèques et des enveloppes remplies d'argent. Ils déposèrent tout dans le panier à offrande pendant que David levait les mains, priant sur eux, sa voix devenant plus forte, « Kubala, Kubala. » Il parla en langue. « Au nom puissant du Seigneur, je bénis ces jeunes hommes. Je prie pour que leur poche ne soit jamais vide. Puissent-ils toujours avoir plus à donner, et que le Seigneur les bénisse richement. » Agitant ses mains sur les jeunes hommes, la congrégation applaudit. Puis David se tourna vers le reste de l'église, ses yeux se plissant alors qu'il parlait sévèrement. « Et à ceux d'entre vous qui ont de l'argent mais refusent de donner, soyez avertis. La colère de Dieu s'abattra sur vous. Ne laissez pas qu'il soit trop tard. » La salle fut silencieuse un instant, le poids de ces mots suspendus dans l'air. Mais le silence fut bientôt rompu par le bruit d'une porte s'ouvrant avec fracas. La congrégation se tourna, choquée de voir Monday, le mari de Priscilla, entrer en trombe dans l'église. Son visage était rouge de colère et ses poings étaient serrés sur ses flancs. « Toi, » cria Monday, pointant directement le prophète David. « Reste loin de ma famille, reste loin de ma femme. Je te préviens, David, si tu n'arrêtes pas de te servir d'elle, je jure que je m'occuperai de toi. » La salle fut remplie de halètements alors que tout le monde se tournait pour regarder le mari en colère. Le prophète David, cependant, resta calme, un sourire se dessinant sur son visage.
Il leva les mains dans un geste de paix, voulant paraître humble aux yeux de la congrégation. « Frère, frère, dit David doucement, sa voix pleine d'une fausse gentillesse. Calme-toi, nous sommes tous frères et sœurs dans le Seigneur. Il n'y a pas besoin de colère, nous sommes juste ici pour te bénir, toi et ta famille. » Mais au fond de lui, le cœur du prophète David bouillonnait de rage. Comment cet homme osait-il entrer dans son église et le défier? Il avait fait ses plans, et personne, surtout pas un homme comme Mondai, n'allait l'arrêter. Mondai resta là un moment, fixant David du regard, puis se tourna et sortit de l'église en trombe. « Priscilla, retrouve-moi à la maison » cria-t-il par-dessus son épaule avant de claquer la porte derrière lui. David regarda Mondai partir, un sourire froid se dessinant sur son visage. Il se fichait des menaces de l'homme, il avait de plus grands projets. Le prophète David se retourna vers la congrégation et continua son service comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, il complotait déjà son prochain coup, déterminé à garder son contrôle sur Priscilla et son argent. Coûte que coûte. La congrégation, encore secouée par l'éclat de Mondai, commença à chuchoter. Mais le prophète David les ignora, priant plus fort, parlant en langue et demandant encore plus de dons. David rentra chez lui plus tard ce soir-là, l'esprit rempli de rage. Il faisait les 100 pas dans la maison, n'ayant même pas assez faim pour manger. Les mots que Mondai lui avait criés à l'église résonnaient dans son esprit. Comment osait-il défier le grand prophète David devant la congrégation? C'était une humiliation que David ne pouvait supporter. Dans sa colère, il ne trouvait aucun moyen de laisser passer ça. L'idée lui vint soudainement, il devait s'occuper de Mondai une bonne fois pour toutes. Avec une profonde inspiration, David se rendit dans son bureau sacré. Il appela le grand être 3 fois, sa voix remplie de désespoir. « Grand être, dit David. Occupe-toi de ce problème pour moi. Tue Mondai. Fais qu'il s'endorme pour ne plus jamais se réveiller. Je veux qu'il disparaisse. Il est temps qu'il paie pour m'avoir insulté. » La voix du vieil homme résonna depuis les ombres. « Comme tu le souhaites, David. Il en sera ainsi. » David sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il le repoussa rapidement. Il avait pris sa décision, son pouvoir, son contrôle. Tout était en jeu. Il alla se coucher cette nuit-là, un sentiment de satisfaction tordu l'envahissant. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Mondai était mort. On l'avait retrouvé dans son lit, froid et sans vie. Les rumeurs commencèrent à se propager comme une traînée de poudre. Certains chuchotaient, « Je pense que le prophète David a utilisé sa magie noire pour le tuer. » C'est la seule explication. D'autres, cependant, défendirent rapidement David. Non, c'est le Seigneur qui s'est occupé de lui. Comment a-t-il osé insulter un serviteur de Dieu comme ça? On ne touche pas au serviteur de Dieu. Quand le dimanche arriva, les gens parlaient encore de la mort soudaine de Mondai. Mais lorsque Priscilla entra dans l'église ce matin-là, tout le monde se tut. Certaines personnes la regardaient, choquées. Ne vient-elle pas de perdre son mari, chuchota une femme. C'est une femme insensée, marmonna une autre personne à voix basse. Elle est déjà de retour à l'église comme si de rien n'était. Elle doit être aveugle pour continuer à suivre un homme comme le prophète David, dit quelqu'un d'autre. Priscilla sentit les yeux de la congrégation sur elle alors qu'elle se dirigeait vers son siège habituel. Elle pouvait sentir leur jugement, mais elle l'ignora. Dans son cœur, elle croyait toujours que le prophète David était envoyé par Dieu. Quoi que l'on dise, elle lui était dévouée. Anointed était assise tranquillement dans sa chambre, le cœur lourd d'inquiétude. Depuis son mariage avec le prophète David, tout avait changé, mais pas de la manière qu'elle avait imaginée. Ils étaient mariés depuis des mois maintenant, mais David ne lui avait jamais montré l'amour qu'elle attendait. Il n'avait fait aucun effort pour être intime avec elle, et cela la laissait confuse et seule. Elle avait essayé de lui parler, mais il évitait toujours le sujet, lui disant qu'il était trop occupé par son travail pour le Seigneur. Elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, et cela la blessait profondément. Elle avait tout, des vêtements de luxe, des bijoux coûteux, une belle maison et une vie dont beaucoup de femmes rêveraient. Mais rien de tout cela n'avait d'importance si elle ne se sentait pas aimée par son mari. Elle sentait qu'il lui manquait quelque chose d'important, et ce vide grandissait en elle. Ayant besoin de parler à quelqu'un, Anointed décida d'appeler sa meilleure amie, Patricia. Elles étaient amies depuis l'école, même si leur vie avait pris des chemins différents. Anointed était devenue la femme d'un prophète puissant,
tandis que Patricia courait toujours après les hommes riches. Malgré leurs différences, elles étaient toujours restées proches, et Anouinted savait qu'elle pouvait se confier à elle. « Patricia, je ne sais pas quoi faire », dit Anouinted lorsque son ami répondit au téléphone. « David ne m'a même pas regardé comme un mari le devrait. Nous n'avons eu aucune intimité, et je me sens si seule. Je ne sais pas ce qui se passe. » Patricia éclata de rire à l'autre bout du fil. « Oh, Anouinted, tu es sérieuse. Tu te plains de ne pas faire l'amour. Tu as tout. Des vêtements chers, des bijoux de luxe, une belle maison, et tu es marié au prophète le plus puissant du pays. Les gens t'adorent littéralement. Comment peux-tu être malheureuse ?» Anouinted sentit une vague de frustration l'envahir. « Mais Patricia, ce n'est pas seulement ça. J'ai l'impression qu'il ne se soucie pas de moi. Nous sommes censés être une équipe, mais j'ai l'impression de vivre avec un étranger. J'ai besoin de me sentir aimé, choyé. N'est-ce pas ce que le mariage est censé être ?» La voix de Patricia s'adoucit, mais elle ne semblait toujours pas comprendre. « Écoute, Anouinted, je comprends. Vraiment. Mais allons, réfléchis Y. Tu as tout ce que la plupart des gens donneraient n'importe quoi pour avoir. Tu es marié à un homme qui accomplit des miracles. Tu n'as pas à travailler. On te donne tout sur un plateau d'argent. Alors pourquoi te plains-tu de quelque chose de si petit ? Si tu es si malheureuse, laisse-moi juste prendre ta place. J'adorerais avoir ce que tu as. » Anouinted fut stupéfaite par les paroles de son ami. « Que veux-tu dire, prendre ma place ? Il ne s'agit pas de choses matérielles. Je veux me sentir spécial pour lui, comme si je comptais. Je ne veux pas être juste une autre femme dans sa vie. Je veux être aimé pour qui je suis. » Patricia soupira. « Tu es toujours si sérieuse à ce sujet. Honnêtement, si tu veux vraiment quelque chose pour te satisfaire, pourquoi ne pas essayer d'utiliser des jouets ? Tu vois ce que je veux dire. Tu parles toujours d'être une chrétienne née de nouveau, mais pourquoi cela devrait-il t'empêcher de satisfaire tes besoins ? Concentre-toi sur l'Église. Concentre-toi sur le ministère de ton mari. Oublie tout le reste. » Le cœur d'Anouinted se serra en écoutant son amie. Elle savait que Patricia parlait par frustration, mais les mots ne lui semblaient pas justes. « Patricia, je ne veux pas seulement me concentrer sur l'Église. Je veux une vraie connexion avec David. Un mariage est censé être plus que ce que nous avons ou ce que les gens pensent de nous. Je veux qu'il prenne soin de moi, qu'il m'aime comme un mari le devrait. » Patricia rit à nouveau, presque moqueusement. « Oh, allons, tu as tout, Anouinted. Tu fais juste du cinéma. Concentre-toi sur ta vie, ton ministère, et laisse le reste derrière. Tu es marié à un homme puissant, et cela devrait te suffire. » Anouinted raccrocha le téléphone, se sentant plus confuse que jamais. Elle avait toujours fait confiance à Patricia, mais il semblait que son amie ne comprenait pas ce qu'elle traversait. Sa vie était pleine de luxe, mais son cœur était vide. Elle ne pouvait pas simplement ignorer le profond désir d'affection, d'un véritable amour de la part de son mari. Assise là, Anouinted se demanda, est-ce vraiment la vie que je veux ? Elle avait tout en termes de richesse et de statut, mais quelque chose manquait. David changerait-il un jour ? Pourrait-elle jamais obtenir l'amour dont elle avait besoin de sa part, ou se leurrait-elle simplement en croyant que le mariage avec un prophète puissant suffisait ? Le père de David, qui désirait ardemment un petit enfant, commença à s'inquiéter. Il aimait Anouinted comme sa belle-fille et avait toujours soutenu leur mariage. Mais avec le temps, il commença à se préoccuper. Il savait que David était toujours occupé par son ministère, mais le silence entourant leur tentative d'avoir un enfant commençait à lui peser. Un après-midi, alors que David examinait des affaires de l'église dans son bureau, son père vint lui rendre visite. Il s'assit en face de David, un air préoccupé sur le visage. « David, mon fils, » commença-t-il, sa voix remplie d'une véritable sollicitude. « Quand est-ce que toi et Anouinted allez me donner un petit enfant ? Tu sais que je prie pour ce moment depuis longtemps. J'ai vu comment tu travailles si dur dans le ministère, mais je pense qu'il est temps de penser à ta famille. Je vieillis et j'adorerais voir tes enfants courir dans la maison. » David s'agita mal à l'aise sur son siège, son esprit cherchant une excuse. Il avait toujours été doué pour cacher les choses, mais il savait que les paroles de son père ne venaient pas de l'impatience, mais d'un profond désir de famille. « Père, ce n'est pas que je ne veux pas avoir d'enfant, » répondit David, essayant de paraître convaincant.
C'est juste que nous nous sommes concentrés sur l'œuvre du Seigneur. Tu sais comment c'est avec l'Église. Nous avons tellement de responsabilités. Parfois, je pense à tout ce que j'ai à faire pour le ministère et je suis dépassé. Mais crois-moi, je prie chaque jour pour que Dieu nous bénisse bientôt avec un enfant. David marqua une pause, regardant le visage de son père. Il pouvait voir le doute s'installer, mais il continua rapidement. Nous avons essayé, père. Mais parfois, ça prend du temps. Je sais qu'Anointed est tout aussi impatiente que toi d'avoir un enfant. Je suis sûr que ça arrivera au temps de Dieu. Tu dois juste me faire confiance. Son père le fixa un instant, cherchant sur son visage le moindre signe d'honnêteté. Il connaissait bien son fils et pouvait dire quand il était sincère. La réponse de David, cependant, sembla le satisfaire, du moins pour le moment. « Je te fais confiance, mon fils, » dit finalement son père avec un soupir. « J'espère juste que ça arrivera bientôt. Je sais que vous avez tous les deux tant à offrir. Un enfant apporterait tellement de joie à cette maison et à l'église aussi, j'en suis sûr. Mais si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera. Je prie pour vous deux. » Le cœur de David s'emballa alors qu'il essayait de cacher sa nervosité. Il sentit une pointe de culpabilité dans sa poitrine, mais il la repoussa rapidement. Il ne pouvait pas dire la vérité à son père, que lui et Anointed avaient des difficultés, et que le problème n'était pas seulement une question de timing. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait se résoudre à affronter. « Merci, père, » dit David avec un sourire forcé. « Tout ira bien. Le temps de Dieu est parfait, et quand le moment viendra, nous partagerons la bonne nouvelle avec toi. Je te le promets. » Son père hocha la tête, mais il y avait encore une trace d'inquiétude dans ses yeux. Il n'en dit pas plus, mais David pouvait dire que la pression était toujours là. Il devait trouver un moyen de régler ça, sinon la vérité pourrait éclater d'une manière qu'il ne pourrait pas contrôler. Alors que son père quittait la pièce, David se laissa tomber sur sa chaise, sentant un poids lourd sur sa poitrine. Il avait menti à son père, et au fond de lui, il savait que ce n'était pas la bonne chose à faire. Mais que pouvait-il faire? Son mariage s'effondrait, et il ne pouvait admettre la vérité à personne, pas encore. Cette nuit-là, David était assis dans le noir, sentant le poids de ses décisions l'écraser. Son esprit était agité par la tension croissante dans son mariage. Depuis qu'il s'était marié, lui et Anointed n'avaient partagé aucune intimité. Elle avait commencé à remarquer sa distance, tout comme son père, qui avait commencé à poser des questions sur les petits-enfants. David devenait désespéré. Il sentait la pression monter, et la frustration de maintenir les apparences commençait à peser sur lui. Assis là, son esprit revenait sans cesse au grand être, la figure mystérieuse qui lui avait donné le pouvoir. David savait qu'il s'était déjà tourné vers le grand être pour obtenir de l'aide, mais ce soir, il avait besoin de quelque chose de plus. Il avait besoin d'un moyen de réparer son mariage, de donner à Anointed ce qu'elle voulait, et par conséquent, ce dont il avait besoin, l'intimité et des enfants. « Grand être, murmura David dans les airs, la voix tremblante. J'ai besoin de ton aide. Ma femme commence à poser des questions. Nous n'avons pas été intimes depuis notre mariage. Elle commence à me soupçonner. Je ne peux plus continuer à mentir. S'il te plaît, je t'en supplie. Rends-moi ma virilité. » Soudain, la pièce devint plus froide, et l'air sembla changer. Devant David, le grand être apparut. Ses yeux brillaient d'un pouvoir sombre qui terrifiait et réconfortait David à la fois. La présence du vieil homme était écrasante. « Tu m'as appelé, David, » dit le grand être d'une voix profonde et rauque. « Que cherches-tu maintenant » Le cœur de David s'emballa, sa voix tremblant d'urgence. « Je dois pouvoir faire l'amour à ma femme. Je ne peux plus prétendre que tout va bien. Elle veut des enfants, et mon père aussi. Je ne sais pas quoi faire. J'ai besoin de retrouver ma virilité. » Le grand être étudia David attentivement, ses yeux se plissant alors qu'il examinait la requête. « Tu as déjà demandé le pouvoir, mais ceci. C'est différent. Tu souhaites l'intimité, mais en échange, tu devras renoncer à quelque chose de précieux pour toi. Es-tu prêt à en payer le prix ?» David hocha rapidement la tête, impatient de résoudre ses problèmes. « Oui, je suis prêt. S'il te plaît, donne-moi juste ce dont j'ai besoin. Ma femme mérite un enfant, et je dois restaurer notre mariage. » Les lèvres du grand être se retroussèrent en un sourire sombre.
Très bien, David. Je t'accorderai ce que tu désires. Mais le prix sera élevé. En échange de ta virilité, je prendrai l'utérus de ta femme. Elle ne portera plus jamais d'enfant. Les yeux du grand être brillèrent de pouvoir. C'est le prix, David. Tu veux l'intimité et des enfants. Mais si tu veux cela, tu dois en payer le prix. L'utérus de ta femme sera pris, et tu auras la capacité d'engendrer des enfants avec une autre femme si tu le choisis. David hésita. Il aimait Anointed, mais la pression de ses désirs et les attentes de son père étaient trop fortes. Il ne voulait pas perdre son pouvoir, et il ne voulait pas vivre sans un enfant à lui. « S'il te plaît, murmura-t-il, je ferai n'importe quoi. Rends-moi juste ce qui est à moi. » Le cœur de David manqua un battement. Il n'en croyait pas ses oreilles. « Non, s'il te plaît, je ne veux pas lui faire de mal. Rends-moi juste ma virilité. Je ferai n'importe quoi d'autre, mais ne prends pas son utérus. » Le grand être eut un rire sombre, puis leva la main. « C'est fait. » David haleta alors qu'une vague de puissance le traversait. Il sentit sa virilité revenir, forte et restaurée. Mais alors que le grand être disparaissait dans les ombres, David ressentit aussi un étrange vide. Il savait que le prix avait été payé, mais ce n'est que plus tard dans la nuit, en regardant Anointed, qu'il réalisa vraiment ce qu'il avait sacrifié. Le lendemain matin, David sentit le poids de ses choix. Il avait ce qu'il voulait, mais le coup, l'utérus d'Anointed, était quelque chose avec lequel il devrait vivre pour toujours. Il ne pouvait pas défaire ce qui avait été fait. 2 jours plus tard, David se retrouva plongé dans ses pensées. Il ne s'était pas attendu à ce que sa vie prenne cette tournure, empêtré dans les secrets et alourdi par des choix qu'il pouvait à peine affronter. Alors qu'il luttait avec ses sentiments, Anointed s'approcha de nouveau de lui, la frustration claire dans ses yeux. « David, » commença-t-elle fermement, « nous sommes mariés, mais j'ai l'impression que nous sommes des étrangers. Je pensais que les choses changeraient après le mariage, que nous serions heureux et connectés. Mais tu continues de me repousser. J'en ai assez de me sentir seul. » David la regarda, déchiré entre son amour pour elle et les vérités cachées qu'il ne pouvait supporter de révéler. Sa voix s'adoucit, bien que ses yeux fussent encore tristes. « Je ne peux pas vivre comme ça. Je suis ta femme, David. Pourquoi me fermes-tu la porte? Si tu ne peux pas être avec moi comme un mari le devrait, peut-être que je ne devrais pas être ici du tout. » Ces mots le frappèrent durement. Il s'était tellement concentré sur son pouvoir et sa position qu'il n'avait pas réalisé l'impact que cela avait sur leur mariage. Lentement, il tendit la main et la serra contre lui, la regardant profondément dans les yeux. « Je suis désolé, » murmura-t-il. Il se pencha, déposant un doux baiser sur son front, laissant la chaleur de ce contact faire fondre certains des murs qu'il avait construits autour de lui. Le visage d'Anointed s'adoucit de surprise, sa frustration laissant place à quelque chose de plus doux. Avant qu'il ne s'en rende compte, il la serrait fort contre lui, sentant une lueur de l'amour et de la confiance qu'ils avaient partagée autrefois. David la conduisit dans leur chambre et pour la première fois depuis leur mariage, ils partagèrent un véritable moment de cœur à cœur en tant que mari et femme. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés côte à côte, David ressentit un mélange de soulagement et de regret. Il lui avait apporté du bonheur ce soir, mais il savait que les ombres de ses choix planaient toujours. Pour l'instant, il la serra fort contre lui. Le lendemain, Anointed était impatiente de partager son excitation avec sa meilleure amie, Patricia. Dès qu'elle en eut l'occasion, elle appela Patricia et ses yeux pétillèrent de joie alors qu'elle commençait à parler. « Patricia, » dit Anointed en souriant largement. « La nuit dernière était incroyable. Pour la première fois, David et moi nous sommes vraiment connectés en tant que mari et femme. C'était si spécial. J'ai l'impression que tout se met enfin en place. » Patricia rit et secoua la tête d'un air entendu. « Tu vois, je t'avais dit d'être patiente. Tu étais si inquiète, mais je n'arrêtais pas de te dire que les choses s'arrangeraient. Tu es mariée à un grand homme, et maintenant tu vois qu'il se soucie profondément de toi. Parfois, il faut juste attendre. » Anointed hocha la tête, se sentant soulagé. « Je sais que tu as raison. J'étais si frustré avant, mais maintenant j'ai l'impression qu'un poids a été levé. Je me sens enfin proche de lui, comme s'il se souciait vraiment de moi. » Patricia se pencha en arrière, souriant. « Profite de ça, Anointed. Tout le monde n'a pas un mari aussi respecté que David. Maintenant que les choses vont mieux entre vous deux,
concentrez-vous sur la construction d'une famille solide et soutenez-vous mutuellement. Ce n'est que le début de votre voyage ensemble. Anointed soupira joyeusement. Merci, Patricia. Tu sais toujours quoi dire. J'ai tellement de chance d'avoir une amie comme toi. Les deux amis passèrent le reste de la journée à parler et à rire, Anointed partageant davantage ses espoirs pour l'avenir. David était dans son bureau quand son téléphone sonna. C'était son ami, et il semblait excité. « David, as-tu entendu ? Le pasteur Jerry vient d'ouvrir une toute nouvelle église. Elle est immense, encore plus grande qu'un stade. Tout le monde en parle. » Le cœur de David se serra et son visage se crispa de jalousie. Le succès du pasteur Jerry le brûlait de l'intérieur. Il ne pouvait pas demander plus de dons à ses propres fidèles. Ils avaient déjà tant donné pour le bâtiment sur lequel il travaillait. Mais maintenant, David voulait plus que jamais construire une église 2 fois plus grande que celle du pasteur Jerry. Il voulait que les gens parlent de son église, pas de celle du pasteur Jerry. Il voulait que tout le monde le considère comme le plus grand prophète. Frustré et désespéré, David appela le grand être 3 fois. Dans un nuage de fumée sombre, le vieil homme apparut, ses yeux perçants et intenses. « Que veux-tu, David » demanda-t-il. David prit une profonde inspiration. « Grand être. J'ai besoin de ton aide. Il y a un autre pasteur qui vient de construire une immense église, et je veux en construire une 2 fois plus grande. Je veux que mon église soit la plus grande de toutes. » Le grand être eut un petit rire. « Ah, David, je peux te donner tout ce que tu désires. Mais tu sais qu'il y a toujours un prix. » David sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Quel est le prix cette fois » demanda-t-il nerveusement. Les yeux du grand être brillèrent alors qu'il répondait « 10 sacrifices humains. » Les yeux de David s'écarquillèrent de choc. « 10 ? C'est trop. Comment suis-je censé trouver 10 personnes ?» Le grand être répondit « David, regarde autour de toi. Tu as une église pleine de fidèles loyaux. Ils te font confiance, ils croient en toi, et ils feraient n'importe quoi pour toi. Le veux-tu ou non ?» David resta assis, réfléchissant profondément à ce que le grand être venait de dire. Son cœur battait la chamade, mêlant excitation et peur. L'idée d'avoir une église si grande que tout le monde connaîtrait son nom était excitante. Mais 10 sacrifices humains. C'était beaucoup demandé. Il leva les yeux vers le grand être qui se tenait là avec un sourire calme et confiant. C'était comme s'il savait exactement ce que David pensait. « Pourquoi hésites-tu, David » demanda le grand être d'une voix douce. « Ne veux-tu pas que les gens te voient comme le prophète le plus puissant ? Ne veux-tu pas qu'ils viennent de partout juste pour voir ton église ?» David déglutit difficilement. « Si, je le veux. Je veux une église dont tout le monde parle, une qui me rende plus respecté que quiconque. » Le grand être hocha la tête. « Alors fais ce qui doit être fait. Regarde ta congrégation. Ils te font confiance. Ils te donnent tout ce que tu demandes. 10 personnes ? Ce n'est rien comparé à ce que tu gagneras. » David pensa à ses fidèles loyaux. Ils l'aimaient, lui faisaient confiance et croyaient en ses paroles. Ils avaient déjà tant donné pour le projet de construction de l'église. Mais si les gens remarquent, chuchota David. Et s'ils commencent à poser des questions ? Le grand être agita la main d'un air dédaigneux. Les gens croient ce que tu leur dis. Tu es leur prophète, leur leader. Tant que tu restes calme, ils ne soupçonneront rien. Pense David. C'est ta chance d'être plus grand que quiconque. David baissa les yeux sur ses mains. Son esprit tourbillonnait de pensées. Son cœur était déchiré entre l'ambition et la peur. Il voulait être puissant. Il voulait que les gens le voient comme le plus grand prophète. Mais il savait aussi que cette décision changerait tout. « D'accord » dit finalement David, sa voix à peine un murmure. « Mais il me faudra du temps pour trouver les gens. » Le grand être sourit, satisfait. « Très bien, David. Prends ton temps. Mais souviens-toi, plus tôt tu accompliras cette tâche, plus tôt tes rêves deviendront réalité. » Sur ce, le grand être disparut, laissant David seul dans son bureau. Le dimanche matin arriva, et le prophète David se tint devant sa congrégation enthousiaste, sa voix pleine d'excitation alors qu'il annonçait « Nous partons pour une importante mission d'évangélisation afin de répandre la parole de Dieu dans une ville voisine. Mais nous avons besoin de 10 membres pour nous joindre à cette mission.
Sans hésiter, 10 membres fidèles se portèrent rapidement volontaires. Leurs visages s'illuminèrent d'un mélange de fierté et d'excitation. Ils voyaient cela comme une chance de servir aux côtés de leur prophète bien-aimé, quelqu'un en qui ils avaient profondément confiance. Certains étaient jeunes, pleins d'énergie et de passion. D'autres étaient plus âgés, avec des années de dévouement à l'Église. Ils rassemblèrent leurs affaires, se préparant pour ce qu'ils croyaient être un voyage significatif. Pendant que le groupe voyageait, des rires et des chants de louanges remplissaient l'air, chaque personne reconnaissante de cette opportunité. Mais alors qu'ils approchaient d'une route étroite entourée d'arbres épais, ils rencontrèrent soudain un barrage. Un groupe d'hommes armés apparut de l'ombre, les arrêtant net. Les chants joyeux cessèrent, remplacés par un silence tendu alors que les hommes armés ordonnaient à tout le monde de sortir du véhicule. « Descendez maintenant », aboya l'un des hommes, agitant son arme en guise d'avertissement. La peur éclata dans les yeux des membres de l'Église. Ils jetèrent un coup d'œil au prophète David, s'attendant à ce qu'il les dirige ou trouve un moyen de les protéger. Mais le visage de David resta impassible, comme s'il en savait plus qu'il ne le laissait paraître. Il resta en retrait, permettant aux hommes de prendre le contrôle sans un mot de protestation. Les hommes forcèrent le groupe à entrer dans la forêt dense, les menant de plus en plus profondément jusqu'à ce qu'ils atteignent une sombre clairière. Le silence de la nuit s'installa autour d'eux et le groupe sentit un malaise grandissant alors qu'ils se regardaient avec confusion et peur. Sans avertissement, les hommes ligotèrent chacun des membres de l'Église, laissant le prophète David libre. Certains des membres commencèrent à prier, leur voix tremblante alors qu'ils demandaient la protection de Dieu. Mais David se contenta de rester là, regardant tranquillement ses disciples être maîtrisés. De l'ombre, le grand être émergea, sa présence envoyant un frisson à travers la clairière. Il regarda David et hocha la tête d'un air approbateur, un sourire malicieux sur le visage. « Tu as bien fait, David, dit le grand être. Ces sacrifices te donneront le pouvoir que tu désires. » David prit une profonde inspiration, ressentant une poussée d'excitation mêlée de culpabilité. Il essaya d'ignorer les yeux craintifs et confus de ses fidèles loyaux. Il était allé trop loin pour faire marche arrière maintenant. Un par un, chaque membre de l'Église fut emmené. Leurs cris s'évanouissant dans la nuit alors qu'ils étaient sacrifiés, exactement comme David et le grand être l'avaient prévu. Quand ce fut terminé, David retourna seul en ville, ses vêtements déchirés et son visage las. Il rentra dans son église avec un air de désespoir, comme s'il avait à peine échappé à un sort terrible. L'église était bondée de membres impatients d'entendre le récit de ce qui s'était passé. David monta en chair, la voix tremblante alors qu'il commençait son histoire. « Nous avons été attaqués par des hommes armés sur notre chemin vers la mission. Ils nous ont tous enlevés, ont tué 10 de nos membres bien-aimés. Mais par la miséricorde de Dieu, j'ai réussi à m'échapper. C'est seulement par sa grâce que je suis ici aujourd'hui. » Des halètements d'horreur emplirent l'église alors qu'il racontait son évasion. Des larmes coulaient sur les visages de certains membres qui pleuraient la perte de leurs amis et de leurs familles, incapables de croire qu'un tel mal avait eu lieu. Beaucoup louèrent Dieu d'avoir sauvé leur prophète, qualifiant cela de miracle. « Dieu m'a épargné pour que je puisse continuer à vous guider tous, » dit David, levant les mains comme en gratitude envers les cieux. « Il a un plus grand plan pour nous, et nous devons rester forts dans notre foi. » La congrégation applaudit, leur foi renouvelée par le récit de survie de David. Mais au fond de lui, David ressentait une sombre satisfaction. Il avait payé le prix, et maintenant il se croyait invincible. Seul lui et le grand être connaissaient la vérité, cachée derrière son masque de sainteté. Après le service, 2 membres de l'église étaient assis tranquillement à l'arrière, parlant à voix basse. Ils venaient d'entendre l'histoire du prophète David sur la façon dont il était le seul à avoir réussi à s'échapper lorsque les autres avaient été enlevés. Quelque chose dans cette histoire ne leur semblait pas juste, et la peur dans leur cœur grandissait. « Je ne sais plus quoi penser, » dit l'un d'eux en secouant la tête. La façon dont il a parlé, comme s'il était le seul à s'être échappé. Comment est-ce possible? Pourquoi personne d'autre n'a réussi à s'en sortir? L'autre personne hocha lentement la tête, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Je me sens mal à l'aise depuis un moment, depuis qu'il a commencé à insister pour avoir plus d'argent, et la façon dont il fait sentir aux gens qu'ils doivent donner. Tout ça commence à me paraître anormal. Je suis venu ici pour la foi, mais maintenant j'ai l'impression qu'on se sert de nous. Je ressens la même chose, répondit l'autre, la voix basse. Je pense que nous sommes en danger. Je ne peux pas l'expliquer, mais quelque chose cloche.
Je commence à penser que ce n'est pas seulement l'attaque le problème. C'est lui. Comment Dieu a-t-il pu nous laisser subir ça? Pourquoi est-il le seul à avoir survécu, et pourquoi ne semble-t-il pas se soucier des autres membres qui sont morts, dit le premier, la voix tremblante de peur. La deuxième personne regarda autour d'elle nerveusement, puis chuchota, je pense qu'il cache quelque chose. Tous ces gens, disparus. Et il se comporte comme un héros. Ça n'a pas de sens. Je ne lui fais plus confiance. Je ne pense pas que nous soyons en sécurité ici. La première personne baissa les yeux, serrant les poings. Tu as raison. Je ne peux pas continuer à faire comme si tout allait bien. J'en ai fini. C'est la dernière fois que je viendrai ici. Je ne peux plus faire partie de ça. Ils restèrent tous les deux assis là, leurs esprits tourbillonnant de peur et de doute. L'église était encore pleine de gens, tous louant et adorant, complètement inconscients des chuchotements à l'arrière. Quelques jours plus tard, le grand projet de construction de l'église du prophète David commença enfin. Les ouvriers arrivèrent tôt le matin, installant les matériaux et posant les premières pierres. David observait avec fierté son rêve prendre forme. Il se sentait puissant, important et totalement en contrôle. Ce soir-là, il rentra chez lui de bonne humeur, souriant plus largement qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il entra dans la cuisine, tenant une bouteille de vin. « Viens, ma femme, dit-il en levant la bouteille. Célébrons. Le Seigneur a fait des merveilles pour nous. » Anointed regarda la bouteille et fronça les sourcils. « Mais je ne bois pas, David. Tu le sais. Je n'ai jamais bu d'alcool avant, et je ne me sens pas à l'aise avec ça. » David passa son bras autour de son épaule, parlant doucement. « Oh, allons, mon amour. C'est un moment spécial pour nous. C'est juste un petit verre, juste pour remercier Dieu pour ses bénédictions. Un verre ne fera pas de mal, n'est-ce pas? Tu m'as soutenu à travers tout. Célébrons ensemble. » Anointed hésita, regardant les yeux pleins d'espoir de son mari. Elle ressentit un léger doute, mais elle ne voulait pas le décevoir. Finalement, elle accepta, prenant une petite gorgée, et David se versa un verre plein. Ils levèrent leurs verres ensemble, les faisant teinter doucement. « À de nouveaux commencements, dit David en souriant, et à tout ce que nous construisons. » Au fil de la soirée, ils parlèrent de l'avenir, de l'église et de tous les plans que David avait pour eux. Le projet le remplissait de tellement d'excitation qu'il remarqua à peine le silence d'Anointed. Alors qu'ils célébraient, Anointed essayait d'être heureuse pour David, mais quelque chose ne lui semblait pas juste. Elle le regardait, se demandant s'il y avait quelque chose qu'il cachait. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'il se passait plus de choses qu'il ne le disait. Son mari pouvait-il vraiment avoir un secret? Ou était-ce simplement elle qui se faisait des idées? Chers spectateurs, pensez-vous qu'Anointed découvrira un jour la vérité sur la vie cachée de son mari? Eh bien, nous le découvrirons dans la prochaine partie de l'histoire.